Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une guidance sur juste le thème message que vous devez entendre, que vous avez besoin d'entendre. En fait, je vais utiliser une sorte d'oracle que j'ai créé là. Il y a 119 cartes, c'est beaucoup, avec des mots-clés dessus. Et en fait, pour l'instant, ce sont juste des mots, mais plus tard, en fait, j'aimerais les illustrer. Et parce que je suis aussi illustratrice. Et du coup, là, pour l'instant, je voulais juste voir si les mots convenaient ou pas. Donc, je vous prends en otage ici. Vous êtes mes cobayes pour voir si ça fonctionne, cet oracle. Et j'espère qu'en commentaire, vous me direz si ça vous a parlé. Donc, on va faire les choix avec les animaux totems. L'animal totem qui pourra vous aider par rapport à ce message que vous allez recevoir. Pour le choix numéro 1, quel est le message et l'animal totem qui va vous accompagner? Le message numéro 2. J'ai l'impression que c'est zoomé là, je ne sais pas pourquoi. Message numéro 3 et message numéro 4. Donc, faites votre choix. Et je ne vais pas arrêter la vidéo, mais par contre, je ne sais pas pourquoi ça a l'air d'être zoomé. Bon, je ne sais pas. Je vais peut-être augmenter. Donc, je pense que vous avez fait votre choix et je vais commencer avec le choix numéro 1. Et puis, on regardera votre animal totem à la fin. Donc, rappelez-vous que c'est une guidance générale. En plus, ici, j'utilise un nouvel oracle qui n'est pas vraiment fait, qui n'est pas vraiment fini du tout, qui est juste un mot sur une feuille de papier. Donc, pour le choix numéro 1, quel est le message? Pour le choix numéro 1, quel est le message? On va prendre 6 cartes. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a stratégie. Pour le choix numéro 1, intuition, angoisse, stress, partir, adaptation, déception, parenthèse. Donc, pas simple, pas simple. Ici, pour le choix numéro 1, vous semblez quand même assez stressé par une situation que vous avez envie de quitter. Mais on vous propose de vous adapter, même si vous êtes déçu, parce que ce n'est qu'une parenthèse en fait. Et vous allez probablement retrouver votre vie normale après cette parenthèse de stress. C'est comme un nuage en fait, c'est quelque chose qui va passer. Je vais recouvrir les cartes avec l'oracle bleu, tiens, hop. Pour le choix numéro 1, quel est le message? N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Le printemps, donc une intuition peut-être de renouveau, l'abondance. Sur l'angoisse et le stress, donc peut-être que vous avez peur de ne pas réussir quelque chose qui peut mener à loin, qui peut mener à une belle réussite. Partir, il y a un message qui est lié au fait que vous avez envie de partir. Adaptation, on a la sérénité dessus. Donc, on vous conseille d'être serein ici dans cette situation qui vous stresse.
l'amour, déception amoureuse donc. Et la perturbation. Donc, c'est une parenthèse, c'est une perturbation qui ne va pas durer, qui est juste une perturbation. Une perturbation, c'est bien cela, c'est quelque chose qui ne dure pas tout le temps. Quel est l'animal totem ici qui va vous accompagner pour le choix numéro 1? On a le hibou petit duc qui vous dit « Soyez créatif ». Est-ce que j'ai... Bon, on vous dit d'avoir de l'imagination. Ah, il est là. C'est un peu spécial ce soir. Je ne sais pas si j'ai eu une bonne idée de vous... de tester cet oracle sur vous tout de suite. Soyez créatif, le hibou est malin et il sait prendre soin de son intérieur. Il apporte dans son nid un petit serpent aveugle. Et d'ailleurs, on vous parle aussi de stratégie ici. Ah, et puis on a une tierce juste en dessous. Donc ici, vous avez une déception qui est sentimentale, mais ce n'est que momentané et c'est lié à une tierce. Mais vous, on vous dit de vous adapter en étant stratège. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Négociation, temps. Donc, ça peut prendre du temps de négocier, mais ça, tout reviendra à la normale avec le temps. Donc, le hibou petit duc est extrêmement inventif. Il joue les caméléons et n'a pas son pareil pour se fondre dans les arbres grâce à son plumage qui imite parfaitement l'écorce. Quand il cherche un meilleur camouflage, il se transforme en branche, s'amincissant et se balançant doucement pour ressembler à un rameau agité par la brise. Si vous entendez le trille mélancolique du hibou, il est temps de faire preuve d'astuce et de créativité face aux défis de la vie. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance particulière vous a intéressé et vous a aidé surtout. Et puis, pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Je ne fais pas des guidances comme ça tout le temps pour les gens qui ne me connaissent pas. D'habitude, j'utilise des tarots surtout. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'essayer toutes ces cartes, ces 119 cartes que j'ai fabriquées en découpant. Donc, je vais passer au choix numéro 2. Choix numéro 2. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez du recul. Et puis surtout, avec mon nouvel oracle que je viens de fabriquer et qui ne sont que des feuilles de papier avec des mots dessus. Alors, quel est le message pour vous? Je vais prendre 6 cartes pour le choix numéro 2. Ok, on en a plus. On en a plus. Donc, je vais les prendre. On en a 8. Signe de l'infini. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a homme. Donc, ça va nous parler d'un homme. Patience. Épreuve. Donc, il y a une personne ici qui est un homme, à mon avis, qui vous devez patienter parce qu'il traverse des épreuves et il faut qu'il les traverse. Peut-être qu'il est à la campagne, on a la nature, connaissance, clé, enseignement. Ah bon, là, on est donc dans, peut-être que c'est une personne qui est en train d'apprendre des choses, qui est en formation, ou bien c'est vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, ces messages, avec cet oracle que je viens de fabriquer. Et qu'est-ce qu'on a? Stabilité, trésor caché. Alors ici, vous devez patienter, mais quelque chose va arriver d'un coup, vous n'allez pas l'attendre. Et il va y avoir une stabilité avec cette personne. Ou cette personne, si elle était instable, tout d'un coup, vous allez vous rendre compte qu'elle est devenue stable. Il y a un changement ici,
une stabilité qui arrive. Et c'est un trésor caché, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire, que vous voulez vraiment, mais que vous n'attendiez pas. On va les recouvrir, ces cartes, avec l'oracle bleu pour avoir plus d'informations. Alors, sur la patience, qu'est-ce qu'on a sur la patience? Le message. Peut-être qu'il faut patienter. Cette personne vous enverra un message. Peut-être que ce n'est donc pas à vous d'envoyer un message, que vous devez attendre. Sur l'épreuve, qu'est-ce qu'on a sur l'épreuve? La fidélité. Alors, il y a une mise à l'épreuve de la fidélité. Donc, peut-être que pour certains, il y a eu une infidélité et vous êtes au courant. Et donc, c'est donc une mise à l'épreuve. Mais c'est difficile pour cette personne. Et sur la nature, qu'est-ce qu'on a sur la nature? S'il vous plaît, pour le choix numéro 2, on a le commerce. Donc la nature, comment le prendre? Est-ce que c'est la nature humaine? En tout cas, quelqu'un, donc le commerce, ça nous parle d'un métier qui est lié à la nature, peut-être. Peut-être qu'il y a eu une infidélité sur un lieu de travail, peut-être, je ne sais pas. Sur la connaissance, on a l'abondance. Donc, cette personne, elle est en train d'apprendre des choses qui vont l'apporter à l'abondance. Et c'est quelque chose en tout cas, d'important pour cette personne d'apprendre des choses. Sur la clé, on a la perturbation. Alors, c'est peut-être la connaissance qui va perturber cette personne et lui permettre de comprendre des choses qu'elle n'avait pas comprises avant. Et sur l'enseignement, on a la terre. Donc, cette personne, elle pourrait aussi devenir plus terrienne, plus ancrée. Et justement, donc, pour cette raison, se stabilité. Donc, elle aurait plus d'abondance, elle serait plus ancrée. Et la clé, c'est une perturbation. Donc, c'est quelque chose que cette personne n'attendait pas et qui va la faire changer de façon de penser. Donc, sur la stabilité, qu'est-ce qu'on a? L'automne. Alors, ça peut être une période. Peut-être que on vous avait demandé de patienter avec un message qui pourrait arriver. Eh bien, ça pourrait être en automne. Si ce n'est pas en automne, ça pourrait être aussi simplement on récolte. Oh là là, c'est le moment de la récolte. Quand on arrive en automne, et c'est aussi le moment où les choses vont tomber, les feuilles tombent d'elles-mêmes. Donc, il faut patienter jusqu'à ce qu'il soit tout simplement temps que les choses tombent d'elles-mêmes. Que cette personne arrive d'elle-même. Et sinon, c'est l'automne. Et donc, ça demande bien de la patience. Et sur Trésor caché, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau. Donc, l'eau, c'est de l'émotion. Des sentiments que peut-être cette personne ne vous avait pas encore dévoilés. Et sinon, c'est un signe d'eau que vous n'attendiez pas. Vous n'attendiez pas son retour. Et donc, ça peut être un scorpion, poisson ou, j'ai toujours du mal, cancer. Ensuite, on avait aussi la terre. Sur la terre, ce sont aussi, on peut aussi nous parler de signes de terre. Mais je ne le sens pas comme ça ici. Je sens vraiment comme plus d'ancrage avec cette connaissance qui lui apporte cela, l'abondance et l'ancrage. Et l'animal totem ici qui peut vous aider
on a le serpent ratier noir. Cultivez votre vérité. Donc, de votre côté, soyez authentique. Je vais vous lire la carte, page 10. Alors, ça peut être vous et ça peut être l'autre. Et comme il est en plein apprentissage de quelque chose d'important, ça pourrait aussi le concerner. Il pourrait se découvrir et justement, c'est cet élément qui va perturber et qui va être la clé pour résoudre le problème qu'il y a entre vous et qui va le faire revenir vers vous. Alors, moi, je parle de sentiments, mais ça peut concerner autre chose si vous sentez que c'est autre chose. Cultivez votre vérité, serpent ratier noir. Il y a bien des lunes de cela, dans un jardin très lointain, le serpent se glissa vers Ève et lui dit « Tu as le choix ». Le libre arbitre n'est pas un mal en soi, mais il est complexe. Il nous oblige à définir nos propres principes moraux et à savoir à quoi nous tenons. Sans cette connaissance, on peut facilement déraper ou se laisser séduire par de beaux parleurs ou des idées fausses. On se développe par la réflexion et la découverte de sa propre vérité. Chacun de vos choix vous fait grandir, s'il est réfléchi de telle sorte que vous finissez par vous sentir à l'étroit dans votre ancienne peau. Et c'est un peu ça peut-être aussi. Cette personne, elle peut, en apprenant des choses, se sentir à l'étroit dans son ancienne vie, dans son ancienne peau. Le serpent ratier vous rappelle que pour évoluer, il faut lâcher prise. Il vous dit débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus pour continuer à grandir et atteindre votre véritable moi. Donc, cela peut le concerner et cela peut aussi être un message pour vous. Donc, j'espère que cette guidance vous aura intéressé, malgré mes cartes qui sont, je sais bien, je le reconnais, très rudimentaires. J'espère qu'un message intéressant est passé et n'hésitez pas à me le dire plus tard. Donc, j'essaierai de faire un oracle avec des vrais dessins dessus. Ce n'est pas pour tout de suite, je pense. Mais voilà. Donc, pensez à liker et à vous abonner si ça vous a intéressé. Et puis, je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je vais passer au choix numéro 3. Et le choix numéro 3. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. Et surtout avec ce nouvel oracle, on a une carte qui est tombée, réflexion. Donc peut-être que quelqu'un, ça aura pu intéresser quelqu'un. Situation bloquée, bon, je vais arrêter de regarder. C'est parti. Bah non, je ne prends pas la carte. Je me concentre un peu. Et je vais tirer 6 cartes de mon oracle très rudimentaire. Situation bloquée, c'est retourner encore. Donc, ça ne doit pas être un hasard. Hein. Voilà. Et on en a 7. On a accomplissement. Donc, qui est à peu près la carte du monde ici. Le 7, un chiffre parfait. On a patience, stabilité, situation bloquée. Alors ici, il faut patienter à cause d'une situation qui est bloquée. Peut-être que quelqu'un a du mal à sortir de sa zone de confort. Ou alors, vous avez des difficultés à vous stabiliser dans une situation. Donc, peut-être un problème aussi d'insécurité. Relation longue. Communication. Enfant. Donc, ici, on nous parle d'une relation longue. Donc, peut-être qu'il faut patienter pour que votre relation actuelle qui n'est pas stable se débloque, évolue. Et elle évoluera vers une relation longue, plus de communication. Et on nous parle d'enfants, donc peut-être aussi une naissance d'enfant. Et on a OK. OK, c'est la carte qui vient valider ce que je viens de dire.
et puis ce que vous espérez aussi, ce que vous espérez entendre aussi. Donc c'est plutôt beau, on a accomplissement à la fin, donc ça vous demande quand même de la patience parce que pour l'instant la situation est bloquée et vous n'avez pas l'impression que ça évolue. Pour le choix numéro 3, je vais recouvrir les cartes avec l'oracle bleu, même si je ne sais pas ce que ça va nous apporter, on va voir, parce que là le message est assez clair. Bon, alors sur la patience, qu'est-ce qu'on peut faire sur la patience? Le printemps. Donc, il y a une patience à avoir jusqu'à un renouvellement. Alors, on est au printemps aujourd'hui. Donc, pour certains qui ont patienté depuis très longtemps, c'est peut-être maintenant. Et puis, pour d'autres, il faut juste patienter jusqu'à un renouvellement. Sur la stabilité, qu'est-ce qu'on a sur la stabilité? Le conquérant. Donc là, on nous parle d'une stabilité d'un homme qui peut être un peu un chasseur, hein, une sorte d'homme qui a du mal à s'arrêter, qui aime conquérir, qui peut être un bon chuant, et ça peut être donc compliqué pour vous de supporter ça. Et sur la situation bloquée, sinon, ça peut être aussi si vous êtes un conquérant et que vous n'arrivez pas à conquérir quelqu'un et que ça vous demande de la patience. Donc ça, vous le saurez. Sur la situation bloquée, hein. Qu'est-ce qu'on a sur la situation bloquée, s'il vous plaît? Le choix. Il y a un choix à faire, un choix de vie, un choix de personne. Un choix de s'engager vraiment dans une voie et pas à moitié. Et sur la relation longue, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, sur la relation longue, qu'est-ce qu'on a? On a les autres. Sur la relation longue, on a les autres. Ça peut être donc lié... lié à des amis communs, au qu'en dira-t-on? Peut-être que vous pourriez aussi être aidé par les autres pour faire avancer cette situation. Ou alors accepter aussi les amis, accepter les amis de l'autre, accepter de ne pas être seul. De ne pas être en totale fusion, juste deux personnes, mais accepter l'entourage. Et sur la communication, qu'est-ce qu'on a sur la communication? Les festivités. Donc, puisque on passe ici sur la deuxième ligne, il y aura une relation longue, où il y aura beaucoup de communication, vous allez sûrement vous rencontrer beaucoup pendant des fêtes, et c'est là peut-être que vous allez vous rapprocher et que les choses vont changer. Et sur l'enfant, qu'est-ce qu'on a sur l'enfant? Qu'est-ce qu'on a sur l'enfant? La jeune fille, eh bien ça pourrait être une fille, une belle jeune fille, tout simplement. Et donc, sur OK, qu'est-ce qu'on a sur OK? OK, le monde végétal, les études. OK, bon bah ça va de toute façon vous demander de la patience avec les études. Et les choses vont se faire naturellement. Finalement, la situation va se débloquer de manière... naturel, même s'il y a quand même un choix, il y a quand même un choix à faire de votre part ou de la part de l'autre pour débloquer la situation, mais ce choix se fera probablement assez naturellement avec le temps. Quel est l'animal totem qui va vous aider ici dans cette situation par rapport à ce message? On a le cygne chanteur qui vous dit
aimer ardemment. Alors ici, si on ne parle pas d'amour, ce n'est pas possible. On parle d'amour ici. Aimer ardemment. Donc la page 39. Ok, c'est l'avant-dernière. Quand les jours raccourcissent, le cygne s'envole vers le nord. Le nord est le lieu où les esprits se rassemblent. C'est pourquoi le cygne emporte avec lui l'âme de ceux qui viennent de disparaître. Il les aime ardemment et tendrement, comme il aime sa compagne, et les guide jusqu'à leur dernière demeure. Quand il revient au printemps, on parle de printemps ici. Donc, il y a une patience jusqu'au printemps, et ici, on nous parle de printemps. Quand il revient au printemps, on dit qu'un souffle de ceux qui l'a emmené reste accroché dans ses plumes, comme un reflet et un souvenir. Pour cette raison, les personnes qui ont perdu un être cher voient en lui un parent et un ami. Parfois, quand il s'envole au-dessus d'un lac, il prend la forme de l'amour disparu, un prodige que seule la passion la plus forte peut susciter. Le cygne nous rappelle que si nous aimons ardemment, notre amour ne meurt jamais tout à fait. Donc, si cette personne est absente actuellement, aimez-la ardemment, même sans lui dire. Et cet amour, vous l'entretenez de cette manière. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Elle était assez originale. D'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'utilise des tarots, des vrais tarots, pas cet oracle ici que je viens de fabriquer à la main. Mais j'avais envie de le tester, donc j'espère que vous y aurez quand même trouvé un intérêt. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Et puis c'est parti pour le choix numéro 4. Hello, choix numéro 4. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez du recul. Donc je vais utiliser mes cartes qui sont juste des morceaux de papier avec des mots dessus. Il y en a 119, donc c'est quand même pas mal. On a du choix. Et donc je vais en mettre 6 sur la table. Pour le choix numéro 4, quel est le message s'il vous plaît? Pour le choix numéro 4, quel est le message? 1, 2, 3, 4. Là, on a les 6. En dos de deck, on a relation longue. Donc, ça nous parle d'une relation longue, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, familiale, je ne sais pas. On va voir de quoi ça nous parle. Ok, donc déjà, on vous valide quelque chose que vous espérez. Est-ce qu'on n'a pas de cartes ici? Oui, on a 2 cartes. Retour. Donc oui, il y aura bien le retour d'une personne que vous espériez voir revenir. D'une personne qui est partie. Donc retour aussi du soleil. Donc du bonheur. Montagne, abstrait et sagesse. Vous avez cru traverser une épreuve, ou cette personne a cru traverser une épreuve, mais c'est une épreuve qui n'était pas réelle en fait, qui était simplement dans sa tête ou dans votre tête. Mais qui vous aura fait grandir. Cette épreuve qui était seulement peut-être psychologique, qui n'était pas une réelle épreuve, vous a apporté la sagesse ou a apporté la sagesse à cette personne qui revient. Alors, on va essayer d'en savoir plus en recouvrant ces cartes avec une carte de l'oracle bleu. Donc, sur OK, qu'est-ce qu'on a sur OK, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 4, sur OK. L'arbre de vie. Donc ici, on nous parle de valider peut-être une famille, une bonne santé,
une force que vous avez ou que l'autre a. Mais je pense qu'on valide aussi vraiment la pensée que vous avez du retour d'une personne ici. Ou de retour, peut-être le retour de la santé pour certains. C'est vrai qu'on pourrait aussi parler d'un retour de santé. Sur le retour, qu'est-ce qu'on a sur le retour, s'il vous plaît? Le choix. Il y a une personne qui revient parce qu'elle a fait un choix. C'est une personne peut-être aussi qui s'est renforcée, qui a repris des forces et qui a fait le choix de revenir. Et sur partir, qu'est-ce qu'on a sur partir? La nuit. Il y a la nuit qui part pour laisser revenir le soleil. C'est beau ça. Les angoisses qui partent. Et sur le soleil, pour le choix numéro 4, qu'est-ce qu'on a sur le soleil? La progression. Donc c'est plutôt joli. Il y a eu une grosse évolution. Cette personne, elle revient et il y a une progression. Où vous revenez et puis vous avez progressé aussi. Et sur la montagne, qu'est-ce qu'on a sur la montagne? Pour le choix numéro 4, on a l'espoir. Ici, on avait du mal peut-être à espérer. Ça semblait compliqué. Mais finalement, l'espoir revient. Peut-être qu'on s'est fait une montagne de quelque chose qui finalement était toujours possible. Et sur abstrait, qu'est-ce qu'on a sur abstrait? Le pouvoir. Alors ici, on pouvait avoir des désirs pour, par exemple, une personne, mais sans savoir vraiment qui elle était, fantasmer sur une personne, mais en réalité, ce n'est pas quelque chose qu'on a concrétisé. Alors que ce soit de votre côté ou de l'autre, on peut aussi nous parler de rêves qu'on avait qui étaient abstraits et dont on se faisait une idée, et on en revient parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment ce dont on rêvait. Ce n'est pas ce qu'on imaginait. Et du coup, la sagesse, on revient et on est plus sage. Et alors, sur la sagesse, qu'est-ce qu'on a sur la sagesse? L'hiver. Alors, la sagesse, elle peut arriver en hiver. L'hiver. On peut nous parler aussi de... la sagesse, elle peut venir aussi avec la maturité. Ça peut prendre des années aussi. Peut-être que ça vous a pris des années. Ou ça a pris des années à cette personne à devenir sage. Et avec la maturité, c'est venu. Je vais quand même recouvrir l'hiver, la sagesse. Sur la sagesse, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce que j'avais hésité à prendre cette carte. La gestation. Donc, la sagesse, elle est venue au fur et à mesure. Mais il a fallu quand même beaucoup de maturité, je pense, pour arriver à cette sagesse. Quel est l'animal totem qui peut vous aider ici par rapport à ce message? On a l'aigle pêcheur. Régénérez votre vie. Donc, page 33. Quand l'aigle est trop vieux pour repérer un poisson sautant hors de l'eau, quand ses ailes deviennent... Quand l'aigle est trop vieux, hein. Donc là, on parle de la sagesse qui vient avec la maturité quand même. Quand l'aigle est trop vieux pour repérer un poisson sautant hors de l'eau, quand ses ailes deviennent trop lourdes et trop lentes, il se souvient qu'il peut se réincarner.
Ce mystère se transmet à ceux de son espèce qui, à leur naissance, sont assez forts. C'est vrai qu'en plus, la gestation, c'est comme si quelqu'un mettait au monde à nouveau une nouvelle personne. Donc ça peut aussi nous parler de régénérescence ici avec l'hiver et la sagesse. Ce mystère se transmet à ceux de son espèce qui, à leur naissance, sont assez forts pour regarder le soleil sans scier. Et là, on a le soleil aussi. On a quitté la nuit, partir, la nuit s'en va, pour regarder le soleil en face et progresser. L'aigle peut alors s'élever dans le ciel vers le soleil. Il vole jusqu'à ce que ses plumes s'enflamment et que l'eau de ses yeux sèche. Ensuite, il plonge vers la terre, au plus profond du puits, d'où il émerge régénéré. L'aigle vous rappelle que la vie évolue par cycle. Quand vous vous sentez épuisé et vidé, régénérez-vous en puisant dans la sagesse de votre âme. Et donc ici, on peut nous parler d'une santé qui revient. Et aussi d'une manière d'être et de s'adapter au temps qui passe, au cycle naturel. Dites-moi si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas, ça m'intéresse d'autant plus que je reconnais qu'avec mes cartes, avec juste des mots, c'est particulier et que je vais peut-être avoir des désabonnements parce que j'ai voulu tester cela. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, d'habitude, j'utilise des vraies belles cartes. Mais voilà, j'ai eu envie de tester et je trouvais en fait que c'est plutôt intéressant de mon côté, je trouve. Mais en tout cas, pensez à liker et à vous abonner pour m'encourager si vous avez apprécié. Et puis, je vous dis à très très vite en tout cas pour un prochain tirage. Ciao, ciao.